Badiune, Eric Mbita, joyeux anniversaire. Allez, à présent, monsieur Gilet Pierson, déjà en place pour la revue de presse. Messieurs, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à vous. C'est avec le cœur super enflammé de joie que nous renvoyons l'antenne de ce côté-là. Voilà, bonjour Thierry Carole, bonjour également à Soflane. Vous constituez un duo de choc pour une équipe matinale de charme. Je vous accueille évidemment, vous l'avez indiqué, le cœur enflammé de joie en ce début de semaine. Nous sommes le lundi 9 du mois de mars de l'an de grâce. Et bienvenue donc à Yaoundé pour la première partie de la revue de presse. En tout cas, la seconde, ce sera du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, où vous vous trouvez. En ce moment, on va commencer ce matin avec un peu de nécrologie. Nécrologie parce que le Cameroun a perdu l'un de ses 10 fils. Pour parler ainsi du docteur Adamou Ndamjoya, qui s'en est allé samedi dernier. Le quotidien Camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce lundi, parle donc de ce grand homme en lui rendant hommage, lui qui est donc parti samedi dernier. Le président national de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, s'est éteint à 77 ans des suites des maladies et sitôt a été porté sous terre selon ses dernières volontés. Le Cameroun perd donc ainsi un très grand homme, très accroché à l'éthique et à la morale, de valeurs, socle d'ailleurs de sa lutte, y compris lorsqu'il fut ministre de l'Éducation nationale ou même maire de la ville de Fumban dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Vie et mort du docteur Adamou Ndamjoya à lire ce matin dans les colonnes du quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, qui rend donc hommage à ce grand homme qui s'en est allé pour l'éternité. Ce qui a justement eu le temps de se renouveler, c'est à propos de ces valeurs qu'il a laissées à la postérité. Eh bien, Cameroun Tribune, édition de ce jour, parle ainsi de la promotion de la femme, puisque lui aussi promouvait les femmes. D'ailleurs, le nouveau maire de la ville de Fumban est une dame, Patricia Tomano Ndamjoya, et Cameroun Tribune ce matin revient sur la célébration hier de la 35e édition de la Journée internationale de la femme, l'occasion pour la femme tout court de pouvoir davantage promouvoir ses droits, ceux qui sont dus notamment depuis 1910, date à laquelle la communauté internationale a proclamé que ce sera ainsi chaque année pour que la femme revendique davantage leurs droits. Et Cameroun Tribune a retenu le cliché du boulevard du 20 mai à Yaoundé pour montrer comment la fête a été célébrée à propos de ces défilés qui a été présidé donc ici à Yaoundé par la première dame camerounaise Chantal Biya, qui a donc eu l'occasion ainsi de féliciter les femmes, toutes les femmes du Cameroun, en commençant par celles qui ont pris part au défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Et Cameroun Tribune en parle ce matin. Mais la grande une du quotidien camerounais à Capitaux Public ce matin a trait à la santé et à la maladie. Eh bien, le journal fait parler Manaouda Malachi, le ministre en charge de la santé publique, qui a donc perdu toutes les heures de son sommeil. Le ministre garde grand ouvert ses yeux, c'est d'autant plus que 2 cas de coronavirus ont été déclarés et confirmés au Cameroun. Eh bien, c'est l'avantage. La raison pour laquelle le gouvernement de la République est sur le qui-vive. D'ailleurs, le quotidien sait bien, il sait combien c'est une information grave, l'heure est ainsi grave, d'où l'accent qui est mis sur la stratégie gouvernementale. L'un des éléments contenus dans celle-ci, pour parler ainsi de la stratégie gouvernementale, consiste pour chaque citoyen camerounais au respect scrupuleux des diverses recommandations d'hygiène et de salubrité. Il va falloir insister là-dessus. Par exemple, écrit le journal, c'est laver régulièrement les mains avant, pendant et après le repas ou même après un certain nombre de prestations en contact avec les autres citoyens du Cameroun. En tout cas, c'est l'une des recommandations qui est donc proposée ce matin par le quotidien qui lui aussi participe à ces dossiers ce matin en guise de sensibilisation. Le quotidien Émergence a d'ailleurs une un peu plus grave. Il parle justement d'une peur sur la cité après les 2 cas qui ont été confirmés au Cameroun. Eh bien, c'est parce que ces cas-là auront été en contact, dit-il, avec 175 personnes au moins, d'où donc la gravité qui est soulignée par le journal. Pour mémoire, le coronavirus a déjà fait 3500 morts à travers le monde entier, y compris les pays qui ont un système de prévention sécuritaire plus développé que le Cameroun, d'où donc la gravité. Selon le quotidien Émergence, dans sa livraison de ce jour, le soir le sait aussi et proclame que la conscience doit être collective sur ce cas. Le règlement sanitaire auquel le Cameroun tient tant appelle plus de communication encore, du moment où nous sommes passés du mode alerte au mode activité. En tout cas, c'est le journal qui en parle ce matin. Question de montrer que la maladie
frappe également aux portes du Cameroun, même si ce ne sont pas les cas de Camerounais qui ont été détectés. Il s'agit précisément des citoyens du monde qui sont arrivés au Cameroun en guise justement de voyageurs. Et quand le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo s'en mêle, cela donne une menace fantôme. C'est d'ailleurs la grande une de ce journal ce matin. La psychose s'installe progressivement, quoi qu'on dise. Il faut que les populations camerounaises ne sombrent pas du tout. Cela passe par plus de sensibilisation. Le coronavirus est déjà là, c'est valable ici comme là-bas, ici comme à Yaoundé et sur l'ensemble du territoire national dont l'une des parties a été touchée, pour parler ainsi de Galim dans la région de l'Ouest Cameroun. Et bien, à propos de cette double attaque que la ville a donc subie, dont elle a été victime le week-end dernier, et c'est encore le quotidien Mutation qui en parle ce matin. Et cela est le fait d'une double attaque dont des groupes armés séparatistes dont on sait qu'ils sévissent depuis quelques 3 ans maintenant dans le nord-ouest, mais également le sud-ouest camerounais. Sur le carreau, les assaillants, rappellent encore le journal, ont laissé 5 morts. Voilà le bilan de cette double attaque du côté de Galim de la part de groupes armés séparatistes. Et parallèlement à cela, l'on apprend du journal L'Essentiel également en kiosque ce matin que Bamenda, la capitale de la région du sud-ouest camerounais, que dis-je, du nord-ouest camerounais, eh bien, connaissait aussi l'explosion d'une bombe en sa place de fête, la place de fête de Bamenda, qui a donc été traversée par cette explosion le jour même de la célébration de la Journée internationale de la femme. Une attaque, on va dire, contre les femmes camerounaises qui étaient réunies, question de célébrer justement leurs droits et de promouvoir ceux qui ne sont pas encore reconnus comme tels. L'on a donc enregistré à l'issue de ce bombardement, entre guillemets, une dizaine de blessés, mais il s'agit bien des blessés graves si l'on s'en tient aux écrits du journal L'Essentiel ce jour. Dans l'un comme dans l'autre cas, Perspective d'Afrique, édition de ce jour, s'étonne jusqu'ici du mutisme des ONG, organisations non gouvernementales, si souvent promptes à opposer les droits de l'homme au Cameroun quand il y a tuerie. Eh bien, le journal s'est dit complètement, mais alors complètement indigné à cette occasion, comme le fait d'ailleurs par la suite le journal La République. La République qui traite aussi de cette indignation après ces attaques qui ont fait des morts, notamment dans les rangs de l'armée camerounaise. Eh bien, vicieuse, a fourni des ONG. Voilà la une principale du journal qui garde ainsi le silence depuis hier, un silence qui s'avère de plus en plus coupable si l'on s'en tient aux écrits du journal édition de ce jour. Comment, en effet, se demande pour sa part le journal Le Pélican de Jules Brice Gaba, ces ONG peuvent assister à la mort du fait des terroristes sans broncher, sans dire mot. Il en tire la conclusion que le vrai dessein de Human Rights Watch, autant que Amnesty International, eh bien, le vrai dessein et les autres ONG également, c'est bien entendu la tentative de déstabilisation du Cameroun, des ONG qui ne se sont pas encore prononcées, d'où donc l'indignation qui est provoquée ce matin par la presse. Le quotidien L'Épervier va dans le même sens. Il insiste sur ces vies de gendarmes qui ont donc été enlevés par des groupes armés des séparatistes à Galim, et depuis lors, rien n'a se mettre sous la dent en provenance des ONG et les médias qui les accompagnent souvent, on ne peut plus royalement, car au total, rappelle encore le journal, ce sont 2 policiers, 2 gendarmes, 1 militaire et 4 civils, oui, 4 civils aussi qui ont donc été tués par ces mouvements. D'ailleurs, le journal L'Orphelin ne lâche pas prise sur le cas précis de ces 4 civils qui ont également été tués, se rendant ainsi victimes de la part des terroristes qui ont littéralement déchiqueté le corps des hommes. Il y a finalement comme une symphonie entre les Ambazoniens et ces ONG, rappelle ainsi le quotidien L'Orphelin, édition de ce lundi. Le quotidien bleu, le jour du jour, c'est-à-dire le journal d'Aman Mana, pour sa part, verse ce crime dans le lot de ce qu'il convient d'appeler la crise anglophone, la crise socio-politique que le Cameroun traverse en ces 2 régions depuis un peu plus de 3 ans maintenant. 8 morts dans le département de Bamboutos, qui sont ceux qui ont tué. Le jour du jour dit que c'était des hommes armés. Traitant des élections partielles ainsi convoquées pour le 22 mars prochain par le président de la République, eh bien, le jour du jour rappelle justement que la date retenue, c'est le 22 mars prochain. Question de mettre l'une et l'autre partie sur le qui-vive. Elles se tiendront donc le 22 mars prochain en vertu justement de la convocation du corps électoral qui a été décidé par le président de la République, lui-même ayant décidé en vertu de la norme en la matière, en vertu de la loi. Dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest, il sera donc question d'aller à la reconquête de 13 sièges de députés pour ce qui est justement d'une circonscription du côté du sud-ouest, pour parler ainsi du Libye.
Bialem et une dizaine dans le nord-ouest camerounais. Regard du Monde jette pour sa part un regard en arrière pour essayer d'évaluer justement quelles ont été les actions menées par certains militants du RDPC pour en arriver à la victoire de cette formation politique lors des consultations électorales locales du 9 février dernier. Eh bien, le journal veut prendre pour exemple, pour ce qui est de Yaoundé, le cas de Alexandre Marie Yomo, même si la vérité proclamée par la Voix du Sang tout aussi en kiosque ce matin est que les populations n'ont pas eu justement à dire leurs mots s'agissant de la désignation aussi bien en amont qu'en aval pour ce qui est des investitures pour pouvoir désigner qui pouvait être candidat conseiller municipaux ou conseiller ou alors candidat député. Et puis par la suite, il y a eu la manière par laquelle le RDPC a procédé à la désignation de ces candidats lors justement de la désignation des maires et précisément des super-maires, pour parler ainsi des maires des villes. Espoir de démocratie embastillé si l'on s'en tient donc au journal ce matin. Et voilà comment le parti a imposé, souple et fermé, parfois, apprend-on du journal La Voix du Centre ce matin, un certain nombre de candidats pour ce qui est de la désignation des maires des villes. Pas si différente justement de la corruption, cette manière de faire. Et voici un fait de corruption bien grave tout aussi à la une principale du journal Éducation Hebdo. C'est au sujet du désormais, que dis-je, des désormais trop perçus au ministère des enseignements secondaires dont Nalova Lyonga est la patronne, des enseignants qui sont passés à la caisse pour leur rappel solde. Ils en ont eu plus qu'il n'en fallait. On parle d'un montant de 25 millions de francs CFA au lieu de 10. Eh bien, comment cela est-il arrivé? Investigation est menée ce matin par le journal Éducation Edo qui donne d'ailleurs la liste, on va dire, complète de ces enseignants-là qui font l'objet d'être trop perçus. Et d'ailleurs, à en croire le nombre de pages qui sont consacrées à cette information ce matin, il faut bien croire que le fait est quelque peu dangereux. Ce sont donc les pages allant de 2 à 16 qui sont réservées justement à la publicité et à la publication de ces listes ce matin pour ce qui est de ces enseignants qui sont auteurs de trop perçus. D'ailleurs, pour parler encore de corruption, le journal Le Zénith, tout aussi en kiosque ce matin, eh bien, il est en possession, lui, ce journal, dit-il, des cas d'anciens personnel d'ambassade qui continue d'ailleurs d'émerger au trésor public. Eh bien, cela à coût de millions de francs CFA, malgré justement les mesures on ne peut plus nettes qui avaient été prises par le ministre LPM, le Paul Moutazi en charge des finances. L'hebdomadaire Essingane de ce lundi met en vitrine son principal sujet, à savoir Henri Eyebea ici. Eh bien, c'est le ministre camerounais en charge des domaines, cadastre et affaires foncières. Il parle ce matin grosso modo des activités de son département ministériel et surtout de la réforme des procédures du titre foncier. J'ai dit bien la réforme des procédures du titre foncier. Suivez mon regard. Un mot sur les métiers agro-silvo-pastoraux et même halieutiques. Ce matin, avec le journal Paysan Élite qui traite traditionnellement des questions d'agriculture, eh bien, le journal ce matin table donc sur le cas de ces jeunes à la croisée de chemins, notamment en zone rurale, dans ce sens que plusieurs projets qui sont financés par un certain nombre de membres du gouvernement ne le sont que par intérêt politique. Gros plan donc dans ces méandres avec Paysan Élite également en kiosque ce jour. Réalité, le journal de Paul Ngouaré Kindi également en kiosque ce matin. Eh bien, il a d'abord suivi la prestation de serment pour parler justement de ces maires qui prennent fonction. Il a suivi donc la prestation de serment du maire d'Obala, Simon-Pierre Ediba, pour ne pas le nommer, qui a donc prêté serment avant de lancer un SOS, cette fois-là en direction du président de la République, Paul Biya. Eh bien, l'on sait que le professeur Narcisse Mouelle-Combi, le ministre en charge des sports et de l'éducation physique, était déjà au chevet du coach Jean-Paul Akono, dont on sait qu'il est malade au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Mais Paul Ngouaré Kindi, dans sa livraison de ce matin, dit que c'est pas suffisant pour un entraîneur en or. Et oui, c'est lui qui avait remporté avec les Lions indomptables du Cameroun cette médaille en or aux Jeux Olympiques de Sydney 2000. Eh bien, pour un entraîneur en or, il faut un appel, celui en provenance de Toudi, pour parler ainsi de cette sollicitude adressée à Paul Biya, le président de la République. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi, premier rendez-vous de la semaine. Stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous bien entendu demain pour 7 heures pour une autre édition de la revue de presse. Pour le moment, repartons du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour passer le pouvoir entre les mains de Junior Hossein pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour donc à vous Junior, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre Essonneau.
Début de semaine un peu agité dans la capitale économique ce matin avec un week-end sanglant dans les villes de Galim et de Bamenda. Une dizaine de morts dans une attaque à l'ouest et de nombreux blessés graves dans le nord-ouest. Titre ce matin Le Messager au bas de sa une qui revient sur l'insécurité au Cameroun causée par la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. La journée internationale de la femme célébrée à Bamenda, poursuit le quotidien en page 2, a été marquée par l'explosion d'une grenade au moment où le gouverneur Adolphe Lélé Lafri prononçait son discours. Le bilan provisoire fait état de 5 militaires et policiers blessés, dont 2 grièvement. Le Messager nous apprend ce matin que l'attaque de Galim par des personnes non identifiées a eu lieu dans la soirée du 7 mars 2020 et sur les murs de la brigade de gendarmerie attaquée. De nombreux impacts de balles témoignent de la violence de l'attaque. De tristes épisodes à vivre en kiosque ce lundi matin. Il faudra trouver les coupables de ces crimes, mais également avoir des preuves comme celles que recherche la justice contre Mbengo après 12 mois déjà passés à Kodengui. Titre à sa une, le quotidien de Puss Ndiawe. En page 5 du journal, Jean-François Chanon y consacre tout un article en 3 points majeurs qui sont à lire en kiosque ce jour. Querelle foncière à Douala, les pionniers planteurs de Ngoma déboutés. C'est à voir donc au bas de une du journal Le Messager ce matin. Selon l'expédition certifiée conforme délivrée par le greffier en chef du tribunal administratif du littoral, le 25 février 2020, le recours aux fins de l'annulation du titre foncier numéro 34660/W introduit par Sieur Ebel et David est déclaré irrecevable. Rendons-nous donc à PK 21 au lieu d'Ingoma, justement, arrondissement de Douala 5, département du Vouri. Ici, la spéculation foncière se porte plutôt bien. Des kingdoms sans titre ni qualité occupent sans vergogne des parcelles du domaine national. Au point de réclamer le droit de propriété, précise ainsi le journal, c'est dans ce droit fil que Sieur Ebel et David a introduit auprès du tribunal administratif du littoral un recours aux fins de l'annulation du titre foncier, je l'ai dit tantôt, appartenant à la famille Lombongo, représentée par Mbangonjo, Jérémy et Dissake Tina André. En effet, le recourant est une des familles des pionniers planteurs qui se sont installés depuis plusieurs années sur ces parcelles du domaine national au lieu d'Ingoma. Bien plus, ils ont opéré des mises en valeur par des plantations de palmiers à huile, des arbres fruitiers, des vivres et maraîchères. L'histoire à découvrir en page 8 de ce journal ce matin. Des postes, le journal en poste est en kiosque ce matin. Et oui, le journal des postes évoque également l'explosion qui a eu lieu au commercial avenue de Bamenda le 8 mars lors du défilé des femmes. Là, nous sommes avec le journal des postes. Le quotidien en langue anglaise à sa une nous apprend que 10 soldats ont été blessés et bien sûr de nombreuses boutiques rasées par l'explosion. Indignation de la presse écrite camerounaise ce lundi 9 mars, mais silence complice des ONG camerounaises. Titre à sa une la météo. Le Bi-Hebdo souligne sous fond noir, une dizaine de blessés après une attaque terroriste dimanche dans le chef-lieu du Nord-Ouest, pendant que 4 morts et de nombreux blessés étaient enregistrés lors d'un assaut à l'Ouest. Grande curiosité, ajoute le journal ce matin, aucune condamnation émanant des défenseurs des droits de l'homme, s'exclame la météo en kiosque. Article à lire en page 4 ce lundi. Souvenons-nous, en ouverture de cette revue de presse Made in Douala avec le Messager au sujet des attentats de Galim et de Bamenda, le journal parlait d'attaques perpétrées par des personnes non identifiées, mais le quotidien Info Matin de ce lundi nous fait savoir à sa une ce jour que ces attaques sont revendiquées par 2 sécessionnistes qui se baladent librement du côté des États-Unis et de l'Europe.
Tampan, Aivo et Ayabacho. Le premier, vous les avez en image, le premier revendique l'explosion qui a secoué Bamenda le 8 mars dernier et le second revendique l'attaque terroriste de Galim. En page 4, Info Matin se demande comment ces deux hommes sécessionnistes ne sont pas toujours inquiétés par la justice américaine et européenne. Alors que se poursuivent encore les réjouissances de la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier, c'était hier, l'œil du Sahel s'ouvre ce jour, du moins s'oriente ce jour sur Dame Adidjatou Ousmane, qui est accusée d'avoir maltraité une fillette de 8 ans qu'elle hébergeait. Le journal nous apprend en page 5 ce jour qu'elle est en garde à vue pour torture du côté de Garoua. Et la jeune fille maltraitée se trouve en ce moment dans un hôpital où elle suit des soins administrés par le personnel médical. Recouverte de plaies, la jeune Sadia Anaël a été extirpée des mains de sa marâtre qui la battait sans répit au quartier Bibé-Miré. L'histoire effroyable à lire en kiosque ce lundi 9 mars 2019. Et l'œil du Sahel s'inquiète également de ce que l'Assemblée nationale qui ouvre ses portes le mardi 10 mars 2020 se fera sans Kavayegue Djibril. À la une du tri hebdomadaire, on peut apprendre que le président de l'Assemblée nationale est toujours attendu depuis son évacuation sanitaire en France. En page 3, l'œil du Sahel se demande également si c'est la fin politique de Kavayegue Djibril. C'est à retrouver en kiosque. Restons en politique, cette fois avec la nouvelle expression qui parle de législative en colonne de une. Il nous informe que le corps électoral dans le nord-ouest et le sud-ouest a été convoqué pour le 22 mars 2020 et la nouvelle expression livre ici également la première patate chaude du maire de Douala. En page 3 du quotidien, le journal fait savoir que Roger Bassandine, installé dans ses nouvelles fonctions le jeudi 6 mars 2020, devra rapidement trouver une solution au problème des délégués du personnel qui perturbe encore l'institution. À lire en kiosque ce jour. Et à la grande une du journal, le Noun pleure son fils prodige, Dame Joya, en page 4 à 5. La nouvelle expression raconte la folle ambiance de l'enterrement du côté de Fumban. La vie et l'œuvre de l'homme sont à découvrir dans ce journal. Parlons à présent de cette lutte et classe autour de la crise anglophone au Cameroun. Le journal Intégration en page 3 fait savoir ce matin que autour de ce qui se passe au pays de Paul Biya, la France, la Russie et la Chine agitent des mots pour étaler leurs positions respectives. Et à sa une, le journal Intégration rend hommage à l'écrivaine Toni Morrison, femme déception, en pages 6 à 7. Zoom donc sur le parcours et le profil d'une icône de la littérature engagée. Tous ceux-ci sont à retrouver en kiosque ce lundi. On termine cette revue de presse en santé pour parler du coronavirus. Intégration fait savoir au bas de sa une que Yaoundé est dans la guerre de chacun contre chacun. Des stars, le journal de langue anglaise fait savoir également que le Cameroun fait partie désormais des 80 pays déjà infectés dans le monde. Il s'agit là d'une information partagée par le quotidien des stars, oui, ce journal en langue anglaise. Le journal fait savoir, du moins dans ce journal, vous retrouverez les causes de la maladie, les symptômes et bien sûr les mesures à prendre pour éviter le coronavirus. Voilà, donc merci beaucoup, M. Géniantin, pour cette revue de presse. Ça s'est passé de 25 minutes, mon soleil. Et oui. bien, on va passer à autre chose. Oui, on va s'intéresser à la page des pubs. Le temps de vous rappeler que M. Patrick Christian Debo sera des nôtres ce matin avec sa chronique Regard sur l'actu. À tout de suite.